Alors une semaine italienne ici, c'est vrai, sur Avignon, tout à fait exceptionnelle. Théâtre du Balcon, je suis à l'extérieur du théâtre du Balcon avec mon ami Serge, tout simplement parce que il y avait plus de place dans le théâtre, je sais pas pourquoi, plus de 100 personnes. Alors donc je suis avec Serge. Serge, alors je n'arrive pas à comprendre semaine italienne, d'accord, mais sicilienne à ce point. J'ai l'impression que c'est le clan des Siciliens. J'arrive, je regarde, je suis dans la salle, moi-même j'ai fait l'effort de m'habiller en sicilien, mais sur la scène, il n'y a que des frères, des sœurs, enfin, etc. Mais c'est le clan des Siciliens. Ah, c'est quoi ça, le clan? Non, Le clan, la bande, quoi. écoutez, non, en Sicile, on est tous d'une même et grande famille. En tout cas, non, là, ce qui était formidable, c'était de pouvoir à la fois croiser des frères de sang, puisque vous avez vu que Patrick, mon joli frère, prénom. et mon autre frère Christian aussi, qui était là, mais aussi de croiser d'autres frères Une sœur, de cœur, oui, ma sœur, bien sûr, poète. poète, vous avez pu entendre alors, non? Mais bien sûr, j'étais là. Voilà, donc, voilà, vous avez donc entendu. C'était un moyen pour moi aussi de parler de cette nouvelle génération, de celle qui suit. Parce que nous, de la Sicile, on n'a que la nostalgie. On ne connaît pas. C'est nos origines, évidemment, mais en même temps, qui sont passées par d'autres continents avant même d'arriver ici et qui aujourd'hui nous embarquent en France. Et je trouvais que dans le cadre de la semaine italienne, Très belle initiative, je trouve voilà. formidable. Dans le cadre de la semaine italienne, moi j'ai toujours l'idée de ces gens qui parlent de la Sicile en disant la Sicilia non è l'Italia. La Sicile, c'est pas l'Italie, et l'Africa, c'est l'Afrique. Et ça me plaisait beaucoup de montrer à quel point la Sicile est ouverte sur plusieurs continents. Alors, nous allons parler peut-être de ce spectacle que vous avez monté, hein, parce que c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la salle était complètement pleine, il y avait 100 personnes qui attendaient dehors pour rentrer. Par bonheur, je faisais partie des spectateurs qui étaient là. Mais alors, j'ai vu, c'était un beau mélange finalement. On a parlé de la Sicile, de l'histoire de la Sicile, l'histoire, bien alors avec sûr. Patrick Avec Patrick et Jean Alagna, et Jean Alagna, bien entendu. qui étaient formidables tous les deux. Et puis ensuite, il y avait une deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'était le cinéma avec un conférencier qui voilà. venait de Montpellier, non? Voilà, qui est un universitaire, c'est Jean-Claude Mirabella, et qui est venu donc nous parler de la rencontre entre le cinéma et la Sicile. Donc avec tous ces films qui à la fois venaient parcourir sur la culture sicilienne ou même sur le territoire sicilien. Et bien entendu, il y avait ce petit moment des nouveaux monstres où celui qui prend une balle, où une balle dit de la mafia, dit ah bon, quelqu'un a tiré, je ne sais pas. Mais c'était un moment magique. L'omerta, L'omerta. l'omerta. Mais c'est vrai on était plongé, moi-même qui ai quelques origines, bon je ne vais pas parler de cela ici, mais en même temps, retrouver cet accent italien, cet accent sicilien, j'ai replongé dans mon adolescence. Et idem. Idem, je peux vous dire la même chose. Moi, pour moi, c'était une soirée où j'avais envie de retrouver les radici, les racines. Les racines, bien entendu. Alors c'est pas fini parce que il y a eu aussi un compositeur sicilien qui est venu s'exprimer à la guitare. De qui s'agit-il? Alors, il y a eu Vincenzo de Giacomo, qui est magnifique et que j'ai vu d'ailleurs le dimanche suivant, accompagné des textes de Pétrarque avec Alain Timard au Théâtre des Halles. Au Théâtre des Halles, oui. Donc c'est formidable. C'est pour ça que ce qui est formidable avec l'Italie et la semaine italienne, c'est que tous les théâtres rimaient sur la même histoire. Comment ça s'est passé au niveau, je vais dire, organisation? Est-ce que c'est je sais pas, le consul d'Italie qui est formidable d'ailleurs, qui est venu vous voir? Est-ce que c'est la mairie qui est venue vous voir? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été spontané? C'était comme toujours, comme toutes les histoires qui sont autant légitimes, parce qu'Avignon a vraiment quelque chose à faire avec l'Italie. Ça s'est fait d'une façon très spontanée, très rapide, où toutes les énergies convergeaient sans même qu'il y ait des discussions. C'était évident. Il y avait une évidence. Il y avait une évidence à ce que ce projet devait se faire. Vous savez que moi j'ai beaucoup parlé avec le consul et il m'a dit, bah, écoutez, c'est la première édition, ça veut dire deuxième, ça veut dire troisième, ça veut dire plusieurs éditions qui vont se réaliser ici sur Avignon. C'est-à-dire tous les ans on va refaire quelque chose sur l'Italie, mais c'est formidable, non? Et cette année, alors, moi j'avais déjà imaginé ma programmation très italienne, D'accord. puisque j'ai un grand événement Pirandello au mois de décembre, pour les 150 ans de Pirandello.
Et j'ai ensuite un grand texte sur Anna Magnani, que nous adorons. que nous adorons. Et voilà, donc si vous voulez, déjà, j'avais l'Italie très présente dans la programmation et cette soirée était prévue. Il a suffi que la semaine italienne s'impose pour que je puisse l'insérer dans la semaine. Oui, mais alors quel déclic? Parce que non seulement soirée italienne, ça veut dire également que soirée sicilienne, hein, parce que là c'était toute la Sicile qui C'est la était là. Sicilia, la Sicilie. La Sicilia. Mais alors, il fallait un feu d'artifice. Hein, et ce feu d'artifice, c'était un repas sicilien. Hein. C'était mes Madeleine Proust. Oui, Proust. Très sicilienne. Hein, j'avais mes Madeleine Proust parce que chacun, Proust avait sa Madeleine. Moi, j'avais la mienne. Et moi, la mienne, c'était les cannoli qui alors, sont les cannoli, je peux vous dire, siciliennes, oui. Très sucrées. Alors là, très bonne, parce que moi je veux dire que quelque part, moi j'en salive encore, et j'espère que les 2 ou 3 gâteaux que j'ai pu manger vous donneront envie de retourner là-bas et que Serge nous refera ces gâteaux, parce qu'ils étaient formidablement bons. Hein. C'était ma grand-mère qui était là. Hein. Oui. Ça, c'est formidable. Tout à coup, il y avait la nonna. Chez nous, on appelle ça la nonna. Oui, la hein. nonna, c'est vrai. La nonna. Vous savez ce que c'est la nonna dans les orchestres symphoniques en Italie? Non, pas dans les orchestres. Alors, dans les orchestres symphoniques, la nonna, c'est la contrebasse. Voilà. Je vous donne Contrebasse. Voilà, la contrebasse, on l'appelle la grand-mère. Vous vous rendez compte que ma grand-mère était une contrebasse? Je suis ravi. C'est le titre de mon prochain spectacle. J'ai commencé à écrire une vrai. pièce. Alors, là, Oui. alors écoutez, chers amis, chers auditeurs de Radio Friendly, nous avons un scoop. Comment on dit scoop en sicilien? Scope, scopa. Scopa, vous savez ce que c'est la scopa? La scopa, oui. La scopa, c'est un jeu de cartes en Sicile. Voilà, alors c'est un scoop. Connu. Alors c'est Una scopa. Alors, voilà, donc nous allons battre le scoop là. Et oui. Ceci dit, pas très loin, vous avez una scoperta, qui est une découverte. Oui. Una scoperta, tu vois, au lieu de dire toujours scoop, on ne sait pas d'où ça vient, de quelle origine, on n'a aucune culture qui nous permet de comprendre. Alors qu'una scoperta, tout le monde comprend. Voilà, tout le monde comprend la découverte. Alors la découverte, effectivement, c'est tout simplement que notre ami Serge est en train de monter un nouveau spectacle, la nonne. Alors la nonne, c'est pas forcément une contrebasse que l'on va mettre sur la scène, mais ça va. Ni sa grand-mère d'ailleurs. Hein, il faut quand même que c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une contrebasse. L'histoire d'une contrebasse. Dites-moi. Alors, est-ce que vous avez quelque chose? D'ailleurs, puisque on était tout à l'heure dans cette discussion, qui en italien se dit il contrebasso, puisqu'en italien la contrebasse est masculine. Ce qui est tout à fait normal. Écoutez, moi je trouve que quand on voit les formes de la contrebasse, elle est profondément féminine pour moi. Moi, je préfère le violoncelle, qui lui est masculin. Le violoncelle, je le vois beaucoup plus masculin. Il est plus masculin, mais quand vous voyez une violoncelliste jouer... Moi, j'ai eu une amie qui s'appelait Eliane Magnan, qui était une des plus grandes violoncellistes au monde, qui a été directrice du conservatoire de musique de Beyrouth, c'est au Liban. Et, enfin, à mon avis, c'est toujours au Liban. Et qui a été... Bon, elle jouait du violoncelle. C'était une émule de Pablo Casals. Ah, Pablo Casals, c'est ouais, bien. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, je peux vous dire que cette dame-là, quand elle jouait du violoncelle, elle faisait l'amour. Bon, ceci dit, c'est un aparté que les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas écouter. Donc, vous coupez. Alors, arrêtez vos coups d'archer, s'il vous plaît. Bon, moi, je suis ravi. Alors, est-ce qu'il y a un événement qui va se produire bientôt au théâtre? Alors, puisque nous sommes dans la musique, et vous savez à quel point vous êtes très fort pour trouver les liens entre nos discours et la réalité, nous aurons dimanche à 16h, c'est ça? À 16h, Florian Karoubi, qui est un excellent pianiste, qui vient pour nous interpréter les tableaux d'une exposition de Moussowski. Alors, vous savez que Moussowski avait écrit les tableaux d'une exposition pour son ami Hartmann. Hartmann était un architecte peintre. Comment va-t-il? Il va très bien, mais c'est hélas à sa mort qu'il a décidé d'écrire les tableaux d'une exposition. Voilà. Serge, je suis ravi de vous retrouver parce que c'est toujours... Il y a une très grande complicité entre Serge et Radio Friendly, c'est-à-dire Pierre-Patrick. Et vous savez, Radio Friendly, la petite radio qui monte et qui n'en finit pas de monter. Et qui ne descend jamais. En tous les cas, à très bientôt. On va se revoir. À très vite, à très vite. À très vite, merci. En tous les cas, merci pour votre tarte tatin, c'est gentil. Voilà. Et vive la Sicilie. Et vive la Sicile. À bientôt. Ciao les amis, je vous aime. Ciao, ciao.